Bienvenue dans les 180 secondes d'aminogramme et aujourd'hui on va parler de l'obésité et de sa nouvelle définition. En effet, à la mi-janvier, un consensus d'experts a rendu son avis dans le Lancet Diabetology et a produit une nouvelle définition de l'obésité afin de mieux la dépister et la prendre en charge. En effet, classiquement, l'obésité est définie comme un état où on a un IMC, donc un indice de masse corporelle, au-dessus de 30 kg par mètre carré, sauf que cela entraînait des problèmes, notamment chez des athlètes, donc des athlètes de très haut niveau qui avaient des masses musculaires élevées, ou des athlètes en musculation qui avaient des masses musculaires élevées et un surplus de masse grasse, mais qui n'était pas pathologique. À ce moment-là, ils ont proposé de changer la définition de l'obésité pour inclure l'excès de masse grasse dans celle-ci. Et donc l'obésité se définit maintenant comme un IMC au-dessus de 30 kg par mètre carré associé à un excès de masse grasse. Et cet excès de masse grasse doit être soit directement mesuré par le DEXA ou la bioimpédancemétrie, ou si les personnes ne possèdent pas ces techniques, par le tour de taille ou une autre mesure anthropométrique. À partir de cette définition, ils ont subdivisé l'obésité sous deux formes, une forme préclinique et une forme clinique. La forme clinique désigne en fait l'obésité dans laquelle on va avoir plusieurs dysfonctions organiques, par exemple un diabète de type 2, une insuffisance cardiaque ou encore de l'athérosclérose, provoquée directement par l'excès de masse grasse, alors que l'obésité préclinique va se définir comme une obésité, donc un IMC au-dessus de 30 kg par mètre carré avec un excès de masse grasse, sans complications cliniques directement provoquées par cet excès de masse grasse, ou alors des dysfonctions physiologiques qui sont silencieuses et qui, à terme, vont mener à une obésité clinique. Et donc, à partir de ce constat-là, quelle prise en charge ils ont préconisé pour cela? Et bien, notamment une prise en charge médicamenteuse adaptée aux différentes complications cliniques, mais en prenant en compte le fait que la personne est en obésité, et donc inclure une prise en charge adaptée à ça, avec de l'activité physique et de la nutrition, pour notamment faire baisser l'excès de masse grasse et maintenir la masse musculaire afin de maintenir un environnement physiologique sain.